Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions tous les membres de la communauté qui ont étudié avec nous la leçon 6 durant cette semaine. Nous vous rappelons que vous pouvez formuler vos questions, vos suggestions et commentaires dans le rubrique commentaires ou nous appeler. Déjà, bonne révision. Nous révisons ensemble cet après-midi la leçon 6 titré « Je me lèverai ». Verset à mémoriser. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lèverai. J'apporte le salut pour ceux qui soupirent après lui. Psaume 12, verset 6. Prions le Seigneur. Merci, tendre Père des cieux, parce que tu nous as permis d'étudier toute la semaine la leçon 6. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre cette leçon pendant la révision. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Nous allons réviser ensemble, chers membres de la communauté, la leçon que nous avons étudiée au courant de la semaine. Nous avons vu, chers amis, dans certains psaumes, soit psaume 18, 144, 40, 82, 69, 99, etc., des thématiques qui concernent le jugement de Dieu et la consolation des chrétiens basée sur les promesses de Dieu. Le jugement de Dieu a un double aspect. Les juges injustes, les méchants seront condamnés et détruits à jamais, et les croyants seront délivrés pour l'éternité. Se basant sur cette espérance, les psalmistes ont loué le Seigneur en utilisant des concepts révélant la toute-puissance de Dieu. Ils ont reconnu la domination de Dieu sur les forces maléfiques. David, en tant que roi, s'est effacé pour mettre en avant les accomplissements de sa majesté, son guerrier avant toute chose. Tout en reconnaissant la toute-puissance de Dieu, les psalmistes ont fait un constat. Ils ont constaté les accomplissements prolifiques des méchants qui se complaisent dans le mal. Ils ont demandé à Dieu d'agir pour restaurer la justice. Dieu a établi des juges pour faire justice à son peuple selon sa volonté. Ils ont détourné leur regard des pauvres et des malheureux. Nous vous rappelons, chers amis, que selon l'auteur du questionnaire, la description pauvre et malheureux se rapporte également à la sincérité, l'honnêteté et l'amour de ceux qui confessent leur dépendance totale envers Dieu et leur renoncement de toute trace d'autosuffisance et d'affirmation de soi. Dieu jugera le monde entier. Le cœur des personnes vulnérables sera enfin consolé. Nous vous rappelons également, chers membres de la communauté, qu'il y a une relation étroite entre le jugement et le sanctuaire. Les psalmistes emphasent sur les services qui se faisaient dans le sanctuaire terrestre pour le pardon des péchés du peuple. Jésus-Christ étant l'agneau immolé est actuellement dans le sanctuaire céleste pour plaider notre cause. Nous devons nous focaliser sur le Seigneur afin que les problèmes de la vie ne détournent pas nos regards de l'essentiel. Malgré l'indifférence apparente de Dieu, il est là, il est avec son peuple. Il veille sur les personnes qui n'ont pas bronché. Ne vous sentez pas affligé si vous avez des idées de vengeance contre le mal qui bat son plein dans le monde. Ce n'est pas contraire à la volonté de Dieu de se sentir révolté contre le mal. Cependant, rappelons-nous toujours que l'éradication du mal n'est pas notre mission. Nous pouvons toujours demander à Dieu d'agir comme les psalmistes l'ont fait dans les psaumes. Mais la bonne nouvelle, c'est que le péché sera définitivement éradiqué dans le monde et la justice sera faite au peuple de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous à la leçon de la semaine prochaine. Prions le Seigneur. Merci tant au Père des cieux pour l'étude de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à rester dans ta volonté. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.